Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent absolument accomplir le plan de Dieu. Ici Luc Dumont. Je suis vraiment heureux de te retrouver cette semaine encore une fois pour une émission vraiment importante. Aujourd'hui, le titre de notre émission, c'est Dieu va t'ouvrir une porte. Je t'annonce que Dieu va t'ouvrir une porte. D'ailleurs, si ça t'inspire déjà en commençant, eh bien, laisse un commentaire pour dire Dieu va m'ouvrir une porte. Dieu ouvre une porte. On va bombarder le chat. On va déclarer ensemble que Dieu ouvre des portes. Juste avant d'aller plus loin dans cette émission, je veux t'offrir une formation gratuite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Et pour accéder gratuitement à ce programme, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment et on va continuer la conversation ensemble sur la volonté de Dieu. Alors, Dieu est celui qui ouvre et qui ferme les portes. Et l'un des moyens d'ailleurs que Dieu utilise pour nous parler, c'est ce que j'appelle le concept de la porte ouverte et de la porte fermée. Et partout dans la Bible, quand on étudie la Bible, on voit Dieu ouvrir des portes, on voit Dieu fermer des portes. C'est un des moyens importants que Dieu utilise pour nous diriger. Et ce que je veux regarder avec toi dans les prochaines minutes, et reste jusqu'à la fin parce que ça va t'aider à comprendre plein de choses dans ta vie et surtout à te positionner dans le plan de Dieu, c'est pourquoi Dieu va t'ouvrir une porte. Sois certain d'une chose, Dieu va t'ouvrir une porte. Et maintenant, c'est à savoir pourquoi il va le faire. La première raison pour laquelle Dieu va t'ouvrir une porte, c'est car il te veut à un endroit précis. La bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, nous veut à des endroits précis. Il y a des endroits où il veut qu'on soit pour influencer, pour impacter, pour faire quelque chose, pour une mission, pour un objectif divin qui des fois nous dépasse. Et donc, la raison pour laquelle il va nous ouvrir une porte, c'est qu'il nous veut à un endroit. Par exemple, si on lit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 9 et 10, ça dit « Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine et secours-nous. » Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dieu va tout à coup ouvrir une porte pour l'apôtre Paul pour partir en Macédoine. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les passages qui précèdent, on voit Dieu fermer des portes. L'apôtre Paul avait le projet d'évangélisation en Asie. Et là, il part, et la Bible dit que le Saint-Esprit les a empêchés, ils ont essayé de prendre une autre direction, le Saint-Esprit. En fait, il a eu une succession de portes fermées, mais, comme je l'ai dit souvent, la porte ouverte arrive souvent après une succession de portes fermées. Et ce qu'il faut comprendre dans le contexte ici, c'est que Dieu voulait l'implantation d'une église à Thessalonique. C'était dans le cœur de Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Et pour que ça arrive, il fallait que la porte s'ouvre pour Paul d'aller en Macédoine. Mais pour que Paul aille en Macédoine, ce qu'il n'aurait probablement pas fait, il fallait que les portes de l'Asie se ferment. Et donc, succession de portes fermées qui l'amènent vers un entonnoir qui est la porte de la Macédoine. Et tout à coup, la porte de la Macédoine s'ouvre et Paul va prendre une direction, la direction de la porte ouverte. Et en fait, ça va l'amener directement après une succession d'épreuves et d'attaques et d'opposition et la prison et le gardien de la prison, le geôlier et toute cette histoire. Eh bien, il va se retrouver et ils vont implanter l'église de Thessalonique. Alors, Dieu ouvre une porte parce qu'il veut que Paul soit à un endroit précis. Il veut le positionner à un endroit précis. Et c'est exactement la même chose qui va arriver avec toi. Alors, si la porte s'est fermée pour toi, je sais, c'est difficile, ça décourage même des fois et on ne comprend pas toujours pourquoi la porte se ferme et j'en ai eu dans ma vie souvent des portes fermées. Mais quand tu es patient, quand tu fais confiance à Dieu, sois certain qu'une porte va s'ouvrir et cette porte va t'amener à un endroit où Dieu veut te positionner. Par exemple, on voit le jeune David dans l'Ancien Testament, grâce à sa musique, Dieu va lui ouvrir une porte à jouer pour le roi Saül. Il va se retrouver dans le palais royal. Et dans le palais royal, c'est une porte énorme. C'est là qu'il va connecter avec Jonathan. Et Jonathan va devenir un partenaire de destinée ultra important dans la suite de l'histoire de David. Et ça, c'est arrivé par une porte ouverte pour positionner David dans le palais royal. Alors, quand Dieu ouvre une porte,
c'est parce qu'il nous veut à un endroit. Et c'est pour ça que je crois, peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu va t'ouvrir une porte parce qu'il te veut à un endroit précis. Je me souviens, au tout début de mon ministère, j'ai une porte s'est ouverte pour moi de façon absolument imprévue. J'ai rien fait pour que ça arrive. J'ai une porte. J'avais jamais voyagé vraiment en dehors d'ici au Québec. J'avais jamais vraiment voyagé. Et une porte s'est ouverte pour moi en France, pour aller chanter dans des églises, tout ça. Quelqu'un a organisé un événement, tout ça. On m'a invité, on m'a payé le billet, on a payé toutes mes dépenses et je me suis retrouvé du jour au lendemain en France. Moi, je ne savais pas à l'époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais c'est vraiment une porte ouverte qui s'est faite pour moi. Et aujourd'hui, je le sais, c'est que Dieu, à l'époque, savait qu'il y avait un mouvement de louange qui était pour arriver sur la francophonie et il voulait me positionner dans la francophonie pour influencer et faire un impact avec la musique et la louange. Et donc, pour que ça arrive, il a ouvert une porte pour que je puisse faire un voyage en France. Je n'ai pas aspiré à ça. Je n'ai pas fait de démarche pour ça. Je n'ai pas acheté de billets pour ça. Je n'avais pas vraiment les moyens de faire ça, mais une porte s'est ouverte et c'est une porte de positionnement. Et c'est pour ça que je crois que toi aussi, Dieu va ouvrir une porte parce qu'il te veut à un endroit précis. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième raison pour laquelle il va t'ouvrir une porte, c'est qu'il y a des personnes que tu dois atteindre. Il y a des gens que Dieu a placés dans notre futur, qui ont besoin de nous, qui doivent être touchés par nous, qu'on doit influencer, impacter, amener à Christ, s'associer, peu importe. Et pour que ça arrive, pour que je me connecte avec ces personnes-là, eh bien, il doit y avoir une porte qui s'ouvre. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre Pierre. Écoute bien ceci, l'apôtre Pierre, dans sa mentalité, à l'époque, c'est avant Actes chapitre 10, dans la tête de l'apôtre Pierre, l'Évangile, le message de Christ, le salut, c'est que pour les Juifs. Et là, il a comme une vision alors qu'il dort, et dans la vision, lui qui est juif, il entend cette voix qui dit « tue et mange », et il voit des animaux impurs, des reptiles et tout ça, et pour lui, c'est inconcevable. Comment se fait-il que moi, un juif, je vais jamais faire des choses comme ça? Et donc, Dieu préparait son cœur à travers ce rêve, cette vision qu'il a eue. Et quand il s'est réveillé, une porte s'est ouverte. C'est-à-dire que des hommes sont venus frapper à sa porte et ils l'ont amené chez un homme appelé Corneille, qui était un centurion, qui était un chef de soldats. Et il y avait plein de gens qui étaient là. Et c'était des gens non-juifs, des païens. Et l'apôtre Pierre, Dieu l'avait préparé, l'apôtre Pierre l'amène chez Corneille, et là, il va prêcher l'Évangile, les gens vont être remplis du Saint-Esprit, et l'apôtre Pierre va dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe. L'Évangile, c'est pas que pour les Juifs, la grâce en Jésus-Christ, c'est pour les païens aussi. » Et donc, il va impacter et influencer Corneille et tous les gens qui étaient dans la maison avec lui. Et pour que ça arrive, pour que Pierre puisse atteindre ces personnes, il a fallu que Dieu ouvre une porte. Et cette porte est arrivée au travers des hommes qui sont venus. Est-ce que tu peux venir? Il y a un monsieur Corneille qui voudrait te rencontrer, tout ça. Et donc, il y a dans ta vie et dans ma vie des gens que le Seigneur veut que tu atteignes. Au travers de ton ministère, au travers de ton entreprise, au travers des relations. Et pour que ça arrive, il va ouvrir une porte. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, quand j'ai commencé à voyager un peu dans la francophonie, il y a une année précise où il y a en France en particulier, plein de gens venaient me voir, mais vraiment plein. À chaque voyage, et des gens me disaient « Quand est-ce que tu viens à l'île de la Réunion? Quand est-ce que tu viens à l'île de la Réunion? » Et je me confesse, à l'époque, je n'avais aucune idée c'était où l'île de la Réunion. Je ne connaissais pas du tout l'île de la Réunion. Mais constamment, des gens me disaient « Quand est-ce que tu viens à l'île de la Réunion? Quand est-ce que tu viens à l'île de la Réunion? » Et je me souviens d'une fois, j'étais en train de prier un matin, et j'ai dit « Seigneur, je ne connais pas l'île de la Réunion, je connais personne là-bas, mais si tu me veux vraiment là-bas, je suis disponible. Si tu ouvres une porte, je vais y aller. » Je fais cette prière. Écoute bien ceci, je fais cette prière. Aussitôt après avoir fait cette prière, j'ouvre mon ordinateur, j'entre dans mes emails, et là, il y a un message d'un pasteur qui dit « Que faut-il faire pour vous inviter à l'île de la Réunion? » Ouf!
Et dans les années qui ont suivi, je suis allé plein de fois à l'île de la Réunion et on a atteint plein de gens là-bas, on a impacté, on a influencé tout ça. Tout ça à cause d'une porte ouverte, parce que Dieu voulait que je sois positionné là-bas et il voulait que j'atteigne des gens là-bas. Et pour le faire, il a fallu qu'il ouvre une porte. Et c'est pour ça que je crois qu'il va ouvrir une porte pour toi aussi, parce qu'il y a des gens que Dieu veut que tu influences. Il y a des gens que Dieu veut que tu impactes. Il y a des gens que Dieu veut que tu amènes à Christ. Il y a des gens avec qui tu dois construire des choses. Et pour le faire, il va t'ouvrir des portes. La troisième raison pour laquelle Dieu va t'ouvrir une porte, c'est qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu fait des promesses dans notre vie. Et parfois, il fait des promesses qui nous dépassent. Des promesses qu'on peut même pas comprendre comment ça va arriver. Mais Dieu n'a pas peur de faire des promesses parce qu'il sait qu'il est capable d'accomplir ses promesses. Et une des façons qu'il va faire pour que la promesse s'accomplisse, c'est ouvrir une porte. Dans Exode chapitre 14, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer. Et la mer l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Ça fait 400 années que le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Moïse sait qu'il est un libérateur. Moïse sait qu'il a l'appel de la libération. Le peuple d'Israël sait que Dieu a promis sa libération. Le problème, c'est qu'ils sont face à la mer. Le blocage est énorme. Ils ne peuvent plus aller plus loin. Ils sont bloqués. L'armée égyptienne est derrière pour les tuer et les massacrer. Et là, ils sont fichus. Et à ce moment-là, au moment où ils pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire, Dieu va ouvrir une méga porte. Il va ouvrir la mer. Et à cause de ça, ils vont sortir, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire, ils vont traverser la mer à sec et ils vont être libérés de l'oppression de l'Égypte. Et cette porte ouverte est connectée directement à l'accomplissement d'une promesse. Même chose avec Abraham. Il est âgé, lui et sa femme n'ont pas d'enfants. Dieu fait une promesse qu'ils auront une postérité comme le sable de la mer. Là, on parle d'une impossibilité vraiment impossible. Ils sont très avancés en âge. Mais quand Dieu veut que quelque chose arrive, il ouvre une porte, il fait en sorte que des choses arrivent. Et la même chose pour Abraham, parce que Dieu voulait accomplir sa promesse, eh bien Dieu a fait en sorte que ce qui n'était pas devienne, et il a eu un enfant qui est devenu la suite de sa descendance et tout ça. Et c'est pour ça que toi et moi, Dieu va inévitablement ouvrir une porte parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Peut-être que Dieu t'a promis des enfants, peut-être que Dieu t'a promis un mariage, peut-être que Dieu t'a promis un ministère, peut-être que Dieu t'a promis une prospérité, peut-être que Dieu t'a promis une délivrance d'une situation dans laquelle tu es, peut-être que Dieu t'a promis les nations, un voyage, il t'a peut-être promis une carrière, un business, mais en ce moment, ce n'est pas dans ta réalité. Pareil comme Abraham, ce n'était pas dans sa réalité d'avoir des enfants. Pareil comme Moïse, esclave ou dans le désert pendant 40 ans, ce n'était pas dans sa réalité. Mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses, parce que Dieu appuie toujours ce qu'il promet, eh bien, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Alors, prépare-toi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais une chose est certaine, Dieu va t'ouvrir une porte phénoménale parce que des promesses qui sont sur ta vie doivent absolument se réaliser. Et pour que ça se réalise, il doit y avoir une intervention de Dieu et Dieu intervient par des portes ouvertes. Alors, aujourd'hui, accroche-toi, appuie-toi, rappelle-toi surtout que Dieu accomplit sa volonté tout le temps au travers des portes ouvertes. Il va t'ouvrir une porte. Dieu va t'ouvrir une porte car il te veut à un endroit précis. Dieu va t'ouvrir une porte parce qu'il y a des gens que tu dois atteindre et Dieu va t'ouvrir une porte parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, on peut continuer encore en allant encore plus loin, en découvrant cette masterclass, cette formation vraiment puissante qui va t'aider. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Et c'est Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer encore dans ta vie. Et rappelle-toi, Dieu va t'ouvrir une porte.